Maman, comment je fais moi pour bosser? Hein? Je fais comment moi? Je fais comment? Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Alors, il neige toujours encore ici, même si c'est pas aussi violent que ce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Par contre, c'est un petit peu compliqué puisque dans la journée, dès qu'il y a un moment de soleil, ça fond. Le soir, en général, il pleut un petit peu. Et la nuit, il fait très froid, donc ça gèle. Et les routes en ce moment sont des vraies patinoires parce qu'ici, on ne sale pas les routes puisque les Japonais ne veulent pas que ça abîme leur voiture. Donc c'est très compliqué de bouger en ce moment. Mais bon, on a l'habitude et puis on est déjà mi-février, donc encore un petit peu de patience et ça va être le printemps. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler des 3 derniers romans que j'ai lus. Alors, je vous les présente tout de suite très rapidement, comme je le fais d'habitude. Le premier, c'est Meursault contre-enquête de l'auteur algérien Kamel Daoud. Ensuite, j'ai 2 polars. Le premier, c'est Elma de Eva. Et enfin, le dernier, Black Summer de l'auteur britannique Mike Craven. Commençons tout de suite avec Meursault contre-enquête, qui est le premier roman de Kamel Daoud. Kamel Daoud, c'est un petit peu difficile de lui échapper en ce moment, puisque comme vous le savez sûrement, il a remporté le prix Goncourt l'année dernière avec Ouris. Alors, c'est un livre que j'ai très très envie de lire. Malheureusement, il n'est pas encore sorti en poche. Et en fait, à la vitesse où je lis, moi, j'achète que des livres de poche parce que sinon je serais complètement ruinée. Donc, pour aborder cet auteur, j'avais envie vraiment de le lire parce que je l'avais entendu dans une émission de radio, il me semble que c'était La Grande Librairie, et je l'avais trouvé très intelligent, très sensible, et ça m'avait donné encore plus envie de lire ses romans. Donc j'ai commencé par celui-ci, il a quand même eu, je crois, un prix qui est le prix Goncourt du premier roman en 2015. C'est un roman qui date de 2013. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ce roman? Ça nous raconte l'histoire d'un vieil homme, Haroun, qui s'adresse à une certaine personne qu'il rencontre dans un bar. On ne sait pas trop qui est cette personne, on ne sait pas trop comment ils se sont rencontrés. Et Haroun, en fait, raconte l'histoire de son frère. Son frère, c'est tout simplement euh, celui qui a été désigné uniquement sous le nom l'arabe dans le roman L'étranger de Camus. Donc Haroun, il veut un petit peu ressusciter la mémoire de son frère en disant, voilà, bah, Moussa, il s'appelait Moussa, il avait un nom, il avait une histoire, il avait une famille. Et donc cette démarche-là, moi, je l'ai trouvée hyper intéressante. Euh, C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ce roman, déjà, Meursault, ça a pas fait tilt du tout dans ma tête. J'ai pensé que c'était le nom d'une ville, je sais pas pourquoi. Euh, j'ai lu Camus au lycée, euh, mais je suis incapable de vous dire quel livre de Camus j'ai lu. Je pense qu'il s'agissait de L'étranger, mais je n'en suis pas du tout sûre. Tout ce que je me souviens, tout ce dont je me souviens, c'est qu'il s'agissait en fait d'un livre qui m'a ennuyée au possible. Alors, je ne sais pas si c'est le livre en lui-même qui est si chiant que ça, ou si c'est le fait qu'on ait dû le décortiquer, l'analyser, qui ne m'a pas plu. Je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment pas passé. J'en garde un très très mauvais souvenir. Et je me souviens pas du tout de l'histoire. Donc, c'est un petit peu embêtant quand même, je vous l'avoue, pour lire et comprendre l'histoire que nous raconte Kamel Daoud. Néanmoins, si on n'a pas lu L'étranger de Camus, quand même, ça va. C'est mieux de le lire, je pense, mais sans l'avoir lu, ça va aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé tous les passages qui nous parlent de l'Algérie à l'époque où elle était colonisée par la France, de la relation que le narrateur entretenait avec sa mère.
donc sa mère en fait qui l'obligeait en fait à porter le poids de la mort de son frère. Tous ces passages-là, je les ai beaucoup aimés. Après, je pense qu'il y a une petite dimension, comment dire, philosophique, littéraire. C'est un travail littéraire qui m'a un petit peu moins emballée. C'est pas de la faute du tout de l'auteur, je pense que c'est moi, j'ai pas les capacités intellectuelles de comprendre ce genre de démarche. Néanmoins, la plume est vraiment très belle. Il écrit super bien, Kamel Daoud, et j'ai vraiment envie de lire d'autres de ses livres. Mais je ne sais pas si j'ai commencé par le bon ou pas. Enfin, c'était une histoire assez compliquée pour moi. Donc du coup, j'hésite un petit peu. Je me dis, est-ce que je devrais retenter cette lecture? Est-ce que je devrais lire L'étranger de Camus et après relire Meursault contre enquête? Euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi faire après cette lecture euh, du tout, à part tenter de lire un autre livre de Kamel Daoud qui écrit vraiment de façon très belle. On change complètement de registre avec Elma, un polar islandais. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce roman. J'en attendais absolument rien de spécial et j'ai bien fait parce que ce roman n'a rien de spécial du tout et je me suis ennuyée à mourir en le lisant. Alors, on va commencer par l'histoire. Donc, Elma, le titre ici, c'est le nom de l'héroïne d'une nouvelle série de romans policiers. Elma, je pense qu'elle doit avoir la trentaine, et suite à une déception amoureuse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, bon, je vous le présente comme ça pour l'instant, elle revient s'installer dans sa ville natale, à Cranes, qui est une petite ville d'environ 7000 habitants, où il ne se passe jamais rien. Mais, comme par hasard, quand Elma revient dans sa ville de campagne, paf, il y a un meurtre. Oh non, voilà. Donc, ça tombe bien, elle est là. Alors, la victime est une femme. Elle est trouvée sur des rochers au pied d'un ancien phare. Alors, l'enquête, ça va consister en quoi d'abord? Il va falloir identifier le cadavre, qui est cette femme, pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue ici, etc., etc. Une fois qu'on l'a identifiée, on va interroger son mari, est-ce qu'il y avait des problèmes dans le couple, etc., etc. Après, il va falloir retrouver sa voiture, puisque cette femme, elle avait une voiture, là encore, etc., etc. Donc c'est un peu un roman qui en fait fonctionne de la façon suivante. On interroge une personne qui va nous donner un indice qui va nous conduire à une autre personne, qui va nous donner un indice qui nous conduit à une autre personne, etc. etc. Et moi, ça, j'aime pas du tout cette construction-là. De plus, dans l'histoire, on a en parallèle des événements du passé qui se déroulent. Donc un chapitre raconte le passé, un chapitre le présent, un chapitre le passé. Donc ça encore, c'est très convenu comme système de fonctionnement pour un roman policier. Ça a déjà été fait des tas de fois et personnellement, ça commence à me lasser. Donc, les histoires du passé, ça nous raconte le passé de la victime quand elle était enfant. C'était une enfant martyrisée. On le comprend très vite, elle était victime de pédophilie. Donc, Elma, notre policière, tandis que son chef, lui, va choisir de s'intéresser à la piste du mari, elle va avoir une super intuition et décider de se pencher sur le passé de la victime pour trouver ce qui lui est arrivé. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ce roman? C'est bien écrit, c'est bien écrit, mais la personne qui a écrit cette histoire ne sait pas raconter, tout simplement. Et ce roman, c'est la preuve que même si on écrit bien, même si on a un beau style, ça ne fait pas de nous des écrivains. Si la preuve, elle a écrit un bouquin, euh, mais pour moi, non, c'est pas bon. Elle ne sait pas du tout raconter. Il y a plein de passages qui
n'apporte strictement rien à l'histoire. En fait, je pense elle a écrit ce livre dans l'objectif de commencer sa série et donc elle veut absolument nous présenter Elma. Mais c'est trop clair, on voit trop clair dans son jeu, ce qui fait que c'est très 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 mal amené. J'ai relevé un passage que je vais vous lire. Donc Elma elle est fatiguée, elle rentre chez elle et tout. Une fois dans son appartement, Elma fut frappée par le silence qui y régnait. Elle le brisa aussitôt en se faisant couler un bain. Elle se déshabilla en jetant ses vêtements sur le carrelage de la salle de bain. La pile de linge sale augmentait jour après jour, mais elle s'en moquait. L'appartement était déjà tellement en bazar qu'une poignée d'habits en plus ne ferait pas la différence. Les sacs du magasin de meubles traînaient toujours dans la cuisine. Dans le réfrigérateur, la bouteille de lait était déjà périmée de plusieurs jours alors qu'elle ne l'avait pas entamée. Elle n'avait pas eu le temps, cette semaine, de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est chiant. C'est vraiment chiant. On s'en fiche complètement des problèmes de propreté de l'appartement de Elma. Il y a plein de passages comme ça. Donc je me suis vraiment beaucoup ennuyée à cette lecture. Je sais qu'il y a 2 autres tomes qui sont en fait, qui suivent toujours pour les aventures d'Elma. Mais non, je passe mon tour. J'en arrive à ma dernière lecture, Black Summer, de l'auteur britannique Mike Craven. Ce roman, c'est le 2e opus des aventures du sergent Washington Poe. J'avais beaucoup aimé le premier tome de cette série qui s'intitule Le cercle de pierre et j'attendais avec impatience la sortie en poche de Black Summer. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire ? Alors, tout commence 6 ans auparavant. Poe a arrêté Jared Keaton, un chef étoilé très réputé, qu'il soupçonnait d'avoir assassiné sa fille Elizabeth. Je dis bien soupçonné parce que le corps d'Elizabeth n'a jamais été retrouvé. Néanmoins, Jared Keaton a été jugé et condamné pour le meurtre de sa fille et il est actuellement en prison. Mais voilà que déboule dans une permanence de police une jeune femme qui prétend être Elizabeth Keaton et qui dit qu'elle a été séquestrée pendant 6 ans. Alors là, branle-bas de combat, il faut absolument vérifier si ce qu'elle raconte est vrai. On lui fait une prise de sang pour vérifier son ADN et là, patatras, ça correspond bien, c'est bien Elizabeth Keaton. Alors, est-ce que le sergent Poe se serait trompé 6 ans auparavant ? Lui, il est sûr que non. Il est sûr que Keaton, qui est un psychopathe, a bien tué sa fille. Mais dans la police, tout le monde ne pense pas ça et certaines personnes sont ravies de pouvoir se venger de Poe. Donc le temps est compté pour Washington Poe. Il doit absolument prouver que la personne qui se fait passer pour Elizabeth Keaton est en fait une impostrice. Est-ce qu'on dit ça ? Le féminin de imposteur, c'est impostrice. Je ne sais pas. En tout cas, qu'elle n'est pas Elizabeth Keaton. Pour l'aider, il va pouvoir compter sur sa fidèle collaboratrice et amie T. Bradshaw, qui est en fait une geek asociale, mais alors hyper douée en informatique. Et il va bien sûr aussi pouvoir compter sur le soutien de sa chef, qui d'ailleurs a certains petits problèmes personnel et pas toujours de bonne humeur. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau tome ? Alors, ça a mis un petit peu de temps à démarrer. Je dirais que les 100 premières pages ont été un petit peu laborieuses. Mais après, une fois que c'est parti, une fois que c'est lancé, c'est super bien fait. Alors, si on compare avec Elma, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, on est face à un auteur qui sait raconter des histoires, qui sait accrocher ses lecteurs et c'est vraiment, on a envie de connaître la suite tout le temps dès qu'on finit un chapitre, je veux savoir ce qui se passe après. Donc je l'ai lu hyper rapidement.
J'ai adoré ce deuxième tome et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le troisième de la série qui s'appelle Le Guérisseur. Il a déjà été publié en français, mais par contre il n'est pas encore sorti en poche, donc je vais devoir attendre un petit peu. Si vous ne connaissez pas cette série policière, je vous la conseille vraiment. C'est bien écrit, il y a beaucoup de suspense, il y a de l'humour, c'est un petit peu gore par moment, mais quand même dans l'ensemble ça va. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup dans cette série, c'est que l'auteur la situe dans une région d'Angleterre qui n'est pas très connue, qui est dans la campagne anglaise au nord, le Cumbria, ça s'appelle. Voilà, donc il décrit très bien aussi les paysages, la vie à la campagne, les moutons, les landes, etc. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup quand on sort des villes. Donc, je vous recommande chaudement cette série. Voilà, il est temps pour moi de terminer cette vidéo. En conclusion, j'aimerais vous parler de ma lecture en cours. Alors, j'ai pas grand-chose à en dire puisque j'en ai lu seulement une vingtaine de pages. C'est The Bee Sting de l'auteur irlandais Paul Murray. C'est mon premier roman de cet auteur, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ça ressemble à quelque chose d'un petit peu social. On a l'air de se focaliser sur une famille. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, ce roman. Je repoussais toujours le moment de le lire parce que voilà, et aussi parce qu'il est en anglais. Et moi, je lis souvent le soir avant de m'endormir. Et quand je lis en langue étrangère, en général, ça stimule mon cerveau et ça m'empêche de dormir. Mais bon, là, je me sens prête à attaquer ce joli pavé. Je crois qu'il fait à peu près 700 pages. Et puis, bah, j'espère pouvoir le débriefer avec vous très rapidement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout encore aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Et moi, je vous dis à bientôt. Matane. Tu vois, maman? T'es toute belle, mon chéri. On est belle, maman. Très, très belle. Waouh.